Ces meurtrières. Waouh! C'est vraiment très impressionnant parce qu'il y a quand même des encadrements de fenêtres qui sont restés quasi intacts. Un bout de tourelle là-bas, on voit qu'ils savaient faire les choses. Ça fait une ambiance géniale. Et là, il y avait la vue. Voilà pourquoi il s'appelle le château de Beauregard. On dirait un visage. Déjà, c'est magique. Le reste de la tourelle, là, trop beau, la forme. Et on voit qu'ils avaient vraiment bien fait les choses, puisque du coup, ils avaient encadré les troncs rocheux. Ici, il y avait une petite maison forte qui n'existe plus. On voit encore ce chemin de ronde qui était fermé. Impressionnant. Mais pour ceux qui se servent qui font des murets de pierre, des maisons en pierre, on peut comprendre qu'à une époque ils soient venus se servir en pierre, parce que c'était quand même de la pierre bien de taille, déjà à angle. Donc il y a une époque, un peu avant 1700, les gens sont venus prendre les pierres qui s'effondraient pour construire la maison, puisque Louis XIV avait fermé tous ces lieux. C'est vrai que là, on domine, Pourtant le muret est loin d'être entier par rapport à avant, mais surtout, ce que des fois on a du mal à imaginer, c'est qu'ici, là, il n'y avait rien, là. Il y avait le mur qui était là, mais on le voit par exemple avec ces arbres-là, parce qu'il y avait les racines en dessous. Donc, il y a une partie d'humus, feuilles, branches, pierres et tout, et on le voit là, ici, comme Toto ferait, coucou les abonnés. Donc là, on le voit, ça s'est effondré un peu, mais il y a un courant d'air froid. Et là, on le voit bien, le muret prenait beaucoup plus bas.